Alors je répète donc qu'est-ce qu'il dit ici, Rav Abu, il explique comme ça. Il explique comment on fait pour créer ce monde intérieur. On est toujours dans Dat Atzminu et le but c'est d'arriver vers Dat Ktot Darkenu. C'est demain, le cours de demain. C'est le prochain cours. Ok, alors c'est comment on fait pourquoi il faut apprendre à se connaître pour créer ce monde intérieur. Comment on fait pour créer ce monde intérieur? On prend conscience qu'en nous il y a un conscient, il y a le conscient, il y a l'inconscient, il y a le moi kadosh. Le moi kadosh, c'est qu'il y a une réalité en moi, Rabbi Yosef, il y a une réalité en moi de pureté et de sainteté. C'est incroyable, c'est un kiff. Vous la dévoilez même pendant Tisha B'Av. Vous voyez Tisha B'Av, Rabbi Yosef, vous avez remarqué Tisha B'Av, on fait pas Tachanonim. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la Moed. Pourquoi ça s'appelle la Moed? C'est l'homme le plus triste de l'année. Pourquoi on fait la Moed? Parce que même le jour le plus triste de l'année, quelque part, vous mangez pas, vous êtes dans la race, vous ne pouvez même pas étudier la Torah, mais quelque part, en vous connectant votre nefesh et votre corps, vous sentez un petit plaisir. Moi, des fois, pendant Tisha B'Av, je sens un petit plaisir du fait de vivre stam, sans rien. Le simple fait de vivre, c'est déjà pas mal. Le simple fait de se dire, voilà, je suis là, avec Akadosh Baruch Hu. Il y a une neshama en moi, c'est un kiff. Que ça. Il n'y a pas d'interdit à Tisha B'Av de penser ça. Tu manges pas, tu bois pas, tu ne dis pas la Torah, tu fais pas les mitzvot, tu dis même pas bonjour à ton copain, tu n'as pas de vie sociale, tu n'as rien de vie. Même les tfilotes, elles sont très rapides. D'accord? Donc qu'est-ce qui reste? Toi et toi-même. D'accord? Je reviens à moi-même. Maintenant écoutez bien. Comment on fait? Donc hier on a demandé comment faire pour connecter mon conscient avec le Hanikadosh. Il y a plein de conseils que Rav Abu donne pendant 10 pages de Dat Atzminu. Mais regardez Rabbi Yosef, je vais vous donner le conseil qui donne la dernière page qui est le conseil essentiel. Il dit comment il faut faire. Eh bien c'est très simple. Si tu veux apprendre à connecter ton être conscient à ton être complètement kadosh, ton moi kadosh, qui est presque inconscient, qu'on a du mal à déceler. Comment tu fais pour le dévoiler en toi? Parce que la plupart du temps, il n'existe pas. Freud, par exemple, tous les psychologues, ils ne l'ont pas perçu. Ils sont arrêtés à l'inconscient. Ils sont rentrés dans le moi kadosh. Comment on fait? C'est très simple. Il dit un terme que Rav Israël a dévoilé, qu'en réalité il est écrit explicitement dans le Zohar et dans le Rizal. On appelle Itpa'alut. Il faut apprendre. Alors, Itpa'alut, il faut apprendre à s'émerveiller des textes de Torah. Comme ça, Rav Israël, il le comprend. Mais en réalité, moi, je voulais l'élargir, dire Itpa'alut, c'est pas seulement sur les textes, c'est aussi sur les textes, mais c'est surtout sur tes compagnons, sur les gens avec qui tu vis. C'est quoi Itpa'alut par rapport aux êtres humains? C'est d'abord, je cherche les qualités de mes proches. Après avoir cherché les qualités de mes proches, Rabbi Yosef, je cherche les qualités. Mais ça ne te fait pas dévoiler ton moi kadosh. Mais après, j'essaie de m'émerveiller sur les qualités de mes proches. Par exemple, je m'émerveille dans la grandeur de mon rave. Mon rave, c'est un petit rave de communauté à la banlieue de Paris, entouré de raves tout autour. Il n'y a pas de quoi simplement s'émerveiller devant le rave de... Ben oui, j'apprends, parce que chaque personne a une qualité. J'apprends à m'émerveiller devant les qualités de ma femme. Rav Yeroham, il disait de son rave, mon rave, il est plus grand que mon cher Rabbeinu. C'est cette faculté, c'est ça, Itpa'alut. De la même façon que Rav Israël Sander nous apprend à nous émerveiller des textes de Torah, des textes de Gemara, de s'arrêter sur une phrase et de voir la puissance de cette phrase. Des fois, au Rav Yosef, vous arrêtez sur un Rashi et vous arrêtez, vous avez compris Rashi. Et là, vous émerveillez sur cette force de puissance de synthèse de Rashi. Comme en un mot, 2 mots, il arrive à dire énormément de choses. Et d'une façon simple, sans philosopher, sans se prendre la tête, sans se croire. Simple, d'accord? Et bien là c'est pareil. Sur l'autre, on vous épatez comment il est persévérant. Vous voyez, pour Rabbi Yosef, vous êtes là depuis 15 ans avec Espace Torah. Vous changez deux fois le site et vous êtes vous lâchez pas. C'est un kiff. Il faut apprendre à s'émerveiller devant cette longévité. Vous n'essayez pas de faire du buzz. Vous n'essayez pas de parler d'actualité. Vous n'essayez pas d'attirer des milliers de personnes. Non. Les gens qui sont vrais, qui cherchent le Hémet, vous êtes là-dedans avec votre petit public et vous êtes là et vous lâchez pas. C'est beaucoup plus facile pour vous de faire un truc super grandiose, de demander à des donateurs qui vous fassent la pub, envoyer 100 000 mails, 500 000 mails tous les Tisha B'Av, tous les Rev Shabbat, 500 000 mails que tout le monde vous écoute, sortir des centaines de livres, vous pouvez faire ça. Non, vous restez dans votre vision du Hémet et vous lâchez pas. Moi, je m'émerveille devant ça. Oui. Apprenez à vous émerveiller devant les choses simples de la vie, les gens simples. On n'est pas obligé de s'émerveiller devant les grandes réussites. On s'émerveille devant des choses simples qui correspondent en réalité, parce que les choses les plus simples,
discrètes. Ce sont les choses qui sont les plus proches du Hémet. Comprenez, Rabbi Yosef, ce que je veux dire? C'est les choses les plus proches du Hémet. Voilà. Alors demain on continue. Donc c'est ça Itpaalout. Itpaalout, c'est apprendre. Je vais expliquer ça. Demain on explique un peu mieux Itpaalout. Après on passe à Dat Ktsot Arkenu. À demain.